Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour un mode de Brutal Doom. Donc à nouveau sur un mode qui concerne une variation de Wolfenstein. Donc là c'est Wolfenstein X. Et ben écoutez, franchement encore un jeu. Alors je vais tout de suite charger là où j'en étais. Et ben encore un jeu exceptionnel, hein. Donc là je suis au niveau 6 ou 7. Euh, bah, C'est un peu comme je vous avais montré, donc Brutal Wolfenstein, c'est absolument le même principe. Sauf que là, les niveaux sont inédits, donc c'est pas une ressucée, on va dire une version un peu modifiée Alors là, vous voyez, ça démarre direct, hein. Du Wolfenstein classique. C'est une toute nouvelle version, des nouveaux niveaux, et c'est franchement, c'est excellent. En plus, ils ont fait en sorte, donc là j'ai de nouveau mis le slow motion, hein, parce que c'est tellement, wow, ça pète de partout, c'est tellement énorme. Donc on a aussi la lampe torche. Donc ça c'est plein de petits modes supplémentaires, hein, qui s'ajoutent donc au niveau et aux choses qui sont ajoutées par ce mode. Donc là on a les doubles mitrailleuses comme dans les nouveaux Wolfenstein, comme dans The New Order par exemple. C'est ultra pratique parce que les ennemis, hein, il y en aura des mégatonnes. Ils sont ultra agressifs. Le jeu, en fait, de prime abord, moi quand je l'ai lancé, c'est comme l'autre Wolfenstein, je l'ai trouvé assez difficile, hein. Parce qu'il y a plein d'ennemis. Ah, là il y a un bazooka man. Alors il y aura des genres de boss, par exemple là le gros général, là il tire des bazookas. Alors on a la roue des armes, hein, c'est aussi un mode, comme je vous avais montré, hein, c'est aussi... Alors là c'est putain le bazooka, c'est quand même excellent franchement. C'est énorme. Oh putain, ah, on va recharger. J'adore comme c'est fait. Ouais, donc c'est des niveaux inédits, c'est une campagne inédite, mais elle est vraiment, moi je la trouve excellente. C'est une succession de niveaux, en plus c'est super bien fait parce que, là il est mort, les niveaux se suivent vraiment. C'est-à-dire il y a une continuité dans les niveaux qu'on fait, c'est excellent. Franchement pour du boulot amateur, là c'est, vous téléchargez ça, c'est comme si vous, bah déjà vous avez l'expérience brutale Wolfenstein. Donc comme vous pouvez le voir avec du sang partout, les mecs qui volent en morceaux, on a une sensation de puissance qui est énorme. Et non seulement vous avez ça, mais vous avez un jeu quasi complet, hein. Voilà. Alors là, en général, hein, vous ouvrez une porte, en général il y a une armée derrière, hein. En général c'est comme ça. Non mais c'est tout. Oh le chien il a explosé en morceaux. Pauvre toutou. Ouais, donc vous avez, c'est comme si vous aviez un nouveau jeu complet, hein. Et ça ça fait grave plaisir, mais c'est un must, hein. Franchement c'est pas du travail professionnel, mais moi je trouve que ce genre de mode, ce genre de jeu, c'est plus divertissant que... Merde, il m'a coincé le fumier. Alors ça, le défaut, c'est parfois, vu qu'on est obligé de tout le temps recharger, c'est le défaut de recharger. Alors le slow motion, hein, ça aussi, c'est... Putain, moi j'adore, on voit tout qui vole en lambeaux. C'est vrai que si vous restez uniquement... Donc ça c'est un peu valable aussi pour celui-là. C'est vrai que si vous restez uniquement en vitesse réelle tout le temps... Franchement, putain, un autre, un balèze là. Aïe aïe aïe, il va m'allumer, je crois. On va prendre la Gatling. Oh, je l'ai eu. C'est vrai que si vous restez tout le temps en vitesse normale, vous allez voir que le jeu est assez difficile. Parce que c'est... Bah forcément, hein, faut réagir au quart de tour, c'est plus dur de viser, faut vraiment... Je t'ai fait exploser, putain c'est génial. Oh putain, il y en a un deuxième. Donc là j'ai déjà commencé... J'ai refait la campagne rapidement parce que j'ai perdu ma sauvegarde. Ça c'est vrai, faut faire super gaffe. En fonction des modes que vous ajoutez, que vous enlevez, parfois, du coup, la sauvegarde n'est plus compatible. Donc, du coup, j'ai perdu tous les niveaux que j'avais fait. Mais bon, c'est pas grave, hein. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y aura aussi... donc, j'espère que je vais pouvoir finir ce niveau. Je voudrais vous montrer le niveau d'après. Parce que du coup, il y aura des niveaux en extérieur. Donc, dans des bases. Avant d'arriver ici, j'étais dans un genre de village. Comme ça, c'est... Et souvent, les niveaux de ce mode sont très, très grands. Ils sont très très grands, il y a énormément d'adversaires, énormément d'ennemis à tuer, hein. Enfin bref, c'est vraiment du très très bon boulot qu'ils ont fait, hein. Franchement,
Ils ont fait un travail qui est génial. Et puis, bah, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, mais le système de Brutal Doom. Donc déjà, on a tout un armement complet. Donc là, j'ai déjà récupéré pas mal d'armes. Donc on a la STG, on a plein d'armes. À chaque fois, on a... alors là, j'ai fait... Là où vous êtes passé, vous le voyez. Hein. En général, vous avez fait un gros massacre. Donc on a tout un arsenal. Alors ce niveau, il est un peu... Celui-là, il est un peu... Les niveaux sont labyrinthiques. Hein. Ils sont souvent très grands. On a tendance à se perdre un petit peu. Là, faut faire super gaffe. On a tendance à se perdre un petit peu. Notamment celui-là, justement. Ouais, et donc... alors, heureusement, j'ai mis que les items respawn, hein, parce que sinon, vous êtes dans la merde. Ouais, et donc... eh ben, c'est vraiment excellent. On a un sentiment de puissance qui est énorme. On atomise les ennemis, on se bat contre... c'est comme si c'était une suite de Wolfenstein. Musicalement, ils ont mis des musiques pareilles qui viennent de Return to Castle Wolfenstein. Les bruitages sont excellents. Ils ont refait des animations. Donc comme vous avez vu, quand on massacre... on massacre les soldats allemands, il y a des nouvelles animations. Ils perdent leur tête, leurs bras, ils explosent. Enfin... Bref, pour les plus sadiques d'entre vous, ça devrait être un vrai bonheur, ce jeu. Ah bah voilà, j'ai trouvé la porte. Faut faire super gaffe aux mecs qui ont... Alors la STG, elle est super puissante. On a gomisé. Ah, on peut jeter aussi les grenades. Alors ça, c'est vraiment excellent. Et les grenades sont vraiment ultra violentes. Alors eux faut faire quand même super gaffe. Hein. Alors là, j'ai de la chance, il s'est un peu coincé, ce couillon. Ah, il est mort. Là, j'ai eu de la chance, il s'est coincé. Alors, vous avez vu en quelques secondes le carnage qu'on peut... Voilà, l'autre, il a explosé. Le carnage qu'on peut provoquer. Hein. Bah, pour moi, c'est un must. Alors, lui, il se rend. Il se rend, mais je suis pas d'humeur... Ah, petit bug. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, donc, c'est du fun. Pour ceux qui aiment Doom, pour ceux qui aiment Wolfenstein, ben... franchement, moi pour moi c'est un incontournable ce mode. Je vous en présenterai d'autres hein, qui sont géniaux. Hein. Mais là, le boulot qu'ils ont fait autour de Wolfenstein, et notamment ce Wolfenstein X, tiens, donner des coups de couteau. Notamment ce Wolfenstein X, hein, c'est vraiment du lourd. Hein. Faire péter. Alors j'ai aussi la Thompson, on a la Thompson, le bar, il y a plein d'armes. On a beaucoup de munitions. Après, vous avez toutes les options. Hein. Comme d'habitude, dans le menu, vous pouvez... Moi, j'ai mis que les items respawn. Il y a tout un tas d'options. Même pour les HUD, pour la difficulté, pour les... Comment dire? Pour les armes, pour les ennemis. Vous pouvez changer plein de choses. C'est vraiment... C'est génial. Hein. Si jamais ça intéresse certains d'entre vous, je mettrai peut-être dans la description ce qu'il faut télécharger. Hein. Comme j'ai pas trop de retours, je sais pas trop, mais en tout cas, je peux vous dire que... Ah, alors là... Là, je vais peut-être faire une save, parce que là, si je me souviens bien, quand je vais prendre la clé, il va y avoir une marée d'ennemis. On va sauvegarder. Hein. Voilà. Parce qu'on peut mourir malgré tout, hein, malgré qu'on a beaucoup de force et tout, on peut... Hop, une petite grenade, vous allez voir le carnage. Et puis on prend un plaisir fou à détruire les ennemis. Là c'est même pas tuer, c'est carrément détruire. Regardez-moi ce carnage. Oh putain. Regardez-moi ce massacre. Incroyable. Ben ça c'est la vraie force de Brutal Wolfenstein et de Brutal Doom. Hein. C'est qu'on a vraiment un sentiment de puissance. Je l'avais déjà dit dans l'autre test, mais c'est vrai. Hein. On a vraiment un sentiment de puissance qui est énorme. Quand on tire sur les ennemis, les bruitages... Alors attention. Alors là c'est dommage parce que là j'ai pris un peu un niveau dans les prisons. C'est un peu en fait là on est un peu dans les prisons. Hein. Avant on était dans les quartiers des soldats, là on est un peu dans les prisons. On est à l'intérieur de la base en fait. J'adore les animations, elles sont... Franchement ils ont fait un taf de fou les gars. Hein. Les animations sont excellentes, il y a tout qui tue. Ah, oh putain.
Alors c'est un vrai plaisir hein, de tirer dans le tas comme ça, de tous les flinguer. Ils volent en morceaux. Merde. Alors moi j'adore la double MP. La double MP40, moi je suis fan. Plus slow-mo comme ça. Slow motion. La roue des armes est aussi super bien faite. Après il y a plein d'autres modes que vous pouvez combiner. Moi j'ai rajouté donc comme vous le voyez la lampe torche. Parce que ça aussi c'est assez excellent. Alors là je crois que c'est... Je sais plus si c'est la fin du niveau. Ah oui, je crois qu'il faut... Dans ce niveau il faut délivrer un prisonnier je crois. Je sais plus. Il faut lui parler. Là c'est énorme. Alors c'est ultra violent bien sûr hein. C'est ultra violent mais c'est ultra fun, c'est rapide. Franchement, sans mentir, moi je préfère limite ça que la plupart des FPS qui sortent maintenant. C'est terrible mais le jeu c'est un peu tout ce que Call of Duty d'aujourd'hui n'arrive plus à faire hein. Moi je trouve, même si j'exagère hein, mais... Après le Doom de la nouvelle variation, les nouveaux Doom sont excellents. Hein. Moi Doom Eternal, le Doom de 2016, je les trouve géniaux. De toute façon, il faudra que j'en fasse des vidéos. Mais ils se sont beaucoup inspirés de Brutal Doom et à raison. Hein. C'est parce que tout simplement, bah, on peut faire ce qu'on veut, c'est génial. Hein. Alors, on va lui mettre un petit coup de Gatling. Petit coup de Gatling dans sa face. Putain, il est... Gatling. Ah, là on est en mode en mode Rambo. Allez hop. Il a perdu toutes ses viscères, c'est bon. Je vais reprendre donc ça c'est pas mal. C'est pas mal, j'ai fait aussi en sorte que ça mette vous pouvez mettre que ça met pas en pause hein, quand vous êtes dans le menu des armes. Alors je peux vous dire que c'est quand même chaud. Ah voilà, j'ai fini le niveau. Alors vous voyez on a les pourcents. Bon alors là j'étais très mauvais hein. J'ai mal, j'ai pas du tout... Ah voilà, là, alors vous allez voir Airfield. Alors là on arrive sur un niveau. Là on est à l'extérieur, c'est le niveau que je voulais vous montrer parce qu'il est vraiment excellent. Alors je vais juste sauvegarder parce que je peux vous garantir que... Alors les bruitages des armes sont aussi excellents. Hein. Moi j'adore le M1. Alors là pour l'instant ça a l'air calme. Mais je peux vous dire que... Voilà, ça démarre. Voilà. Le bruit du M1, il est mais excellent. Alors là, on a toute la base dessus, sur le dos. Hein. Là, on a toute la base qui nous tombe dessus. Oh putain. Faut faire super gaffe. Moi, je trouve que le mode ralenti... Mais putain, ouais, vous avez vu comme il recharge, c'est excellent. Hein. C'est du lourd, hein, franchement. En tout cas, une fois de plus, hein, je vous l'avais déjà dit, mais ça, c'est un mode que je vous conseille. Mais je veux dire, même si vous connaissez pas, à essayer comme ça pour vous marrer, même si vous connaissez pas, hein, c'est vraiment, c'est de l'amusement à 400%. Ah putain. Alors là, c'est vrai que si avec le M1, quand vous êtes en vitesse réelle, ben vous êtes obligé de vraiment, vous voyez, vraiment vous stopper pour tirer. Et donc là, je joue à la manette. Hein. Alors c'est vrai que je me facilite pas non plus la tâche. Mais à la manette ça reste très jouable, c'est vachement agréable. Je suis à la manette Xbox là et franchement, même si c'est bien sûr, je sais que c'est... Alors là les puristes ils vont m'insulter. Je sais que c'est une hérésie hein, de jouer à... Le mec joue à Brutal Doom à la manette. Je sais que c'est n'importe quoi, mais... Que voulez-vous, moi j'aime bien jouer à la manette. Ah putain, alors eux qui courent là... Il est où? J'ai fait n'importe quoi là. Voilà. Ouais, donc il y aura tout un scénar. Et ce qui est agréable dans cette version, c'est que les niveaux, comme je vous disais, se suivent. Donc là, on est sorti de la base. En fait, ça c'est vraiment bien. On a bien l'impression de... On a vraiment une bonne impression de progression dans l'aventure. Et ça, c'est trop cool. Alors là, il me semble que là, il y a un bazooka man. Flingué. Bah moi c'est surtout pour vous montrer, hein. De toute façon si je devais en faire... Bah c'est un peu un test, hein. Disons que ce mode là, pour moi c'est un indispensable. Au même titre que Brutal Doom, Ah là voilà. Il est là, alors lui il faut faire gaffe parce qu'il a un bazooka. Pour moi c'est il est totalement indispensable celui-là. Alors les gros colonels comme ça, les gros...
avec leur bazooka, j'ai trouve ils sont trop bien faits. C'est comme un peu les mecs à la Gatling qu'on a vu avant, hein, c'est un peu les mini-boss. Mais je trouve qu'ils sont trop cool, ils sont trop rigolos. Bah, ils viennent de Wolfenstein. Après, il y aura pas, je pense pas qu'il y a des ennemis vraiment inédits, je crois pas. Après, le jeu est long, hein. Vous mettrez du temps à le terminer. Bah déjà, faut trouver la sortie des niveaux. Déjà pour commencer, c'est pas forcément évident déjà ça. Et le jeu est assez long. Les niveaux, bah, par exemple celui-là, c'est un niveau qui est grand, qui est très grand, qui est assez long à terminer. Vous ne finirez pas comme ça celui-là, hein. Donc je peux vous dire qu'il y a de la durée de vie. Il y a autant, franchement, je pense qu'il y a autant de durée de vie que sur des jeux de guerre classiques, voire même peut-être plus, hein. Parce que si vous vous amusez à faire les secrets, les trucs cachés, si vous voulez faire les niveaux à 100%, il y a beaucoup de rejouabilité. Et puis surtout, il y a un fun qui se dégage du jeu. Mais vraiment, pour moi, c'est des jeux qui sont ultra fun. Là, vous voyez comme ils partent en lambeaux, quoi, c'est énorme. C'est vraiment... Bah, franchement, les mecs qui ont fait ce mode, pour moi, ils ont tout compris à Doom. Franchement, hein, les mecs qui ont fait ce mode, pour moi, ils ont tout compris à Doom, ils ont tout compris à Wolfenstein. Ah, il y a de nouveau un petit gros, là. Bon, quand ils sont dans des espaces grands, comme ça, disons quand on n'est pas en intérieur... Ah bah voilà, je l'ai eu. Alors j'adore les modes de rechargement. C'est aussi super bien fait, hein. Ouais, ces meufs là, je pense pas que... Je sais pas si elles étaient dans Wolfenstein. J'avoue que je sais pas trop. Alors là, sur des grandes zones comme ça, on se fait allumer de partout, hein. C'est pas grave. Oh, fumier. J'adore quand on vise comme ça. Mais putain, et franchement, qu'est-ce que c'est bien fait. Moi, je vous dis, amateur de FPS, amateur de Doom, ou même si vous n'aimez pas... À moins d'être totalement réfractaire. Après, il y a la partie graphique, c'est vrai. Moi, j'adore. Disons que j'ai toujours aimé comme ça ce mélange de 2D pour les sprites, pour les ennemis, et de 3D pour le décor. Moi, j'adore. Après, c'est sûr, il faut aimer, hein. Ça, je peux comprendre. Je peux comprendre que l'aspect graphique ne plaise pas, mais bon... Moi je trouve qu'il y a un feeling rétro comme ça, avec un gameplay qui justement lui n'est pas rétro. Le gameplay on a la visée comme ça à l'épaule, on a des nouvelles armes. Alors je vais prendre un peu le bar pour vous montrer. Alors là, on va rentrer là-dedans. Alors vous avez vu comme c'est grand, hein. Alors vous avez vu les différentes animations, franchement c'est excellent. En plus, on trouvera régulièrement des armes un peu partout. Des armes, des munitions. Surtout si vous branchez l'option pour doubler les munitions et pour que les items respawn, bah vous pourrez vous amuser encore plus, quoi. Vous trouverez des munitions tout le temps. Oh putain, lui comme il m'a repoussé. Putain, l'enfoiré. Mais il m'a même fait peur, quoi. Alors le shotgun, hein. Oh, il est ultra balèze. Regardez-moi ça, celui-là, comme il a volé. Non, je recharge comme un con. Waouh. Vous leur donnez un coup de fusil à pompe, vous avez vraiment la... L'autre, il a perdu un méga bout. Allez, fous-moi le camp. Vous avez vraiment une sensation de tir comme aucune autre. Ça, c'est vraiment... C'est peut-être même le truc... Alors là, c'est cool parce que comme on met la lampe torche... Ça aussi, c'est super bien pensé, hein. Par contre, il me semble que c'est bizarre. Non, je croyais qu'il y avait quelque chose. Bah donc, du gore, des flingues, des nazis, de la guerre. Que demande... j'ai envie de dire que demander de plus. Bah en fait, pas grand-chose, hein, pour moi... Ce Wolfenstein X, les niveaux sont de très grande qualité. Ils sont très très grands, ils sont trop stylés. Écoutez, je vais vous dire franchement ce que j'en pense. Moi, pour moi, on est proche du 10 sur 10. Et oui, je sais, je suis fan, hein, mais quand même, on est vraiment proche du top là. Si je devais lui donner une note, en tout cas, si ce jeu était sorti comme étant un véritable jeu, franchement, si je devais lui donner une note, pour moi, ce serait 10 sur 10. Là.
Alors attention, on a entendu un chien. Ah non. Ah si, ouais. Alors lui, il m'a pas entendu. Par contre, il a pris une bastos dans la tête. Ah ouais, donc moi, si je devais lui donner une note, mais c'est 10 sur 10. Hein. Parce que pour moi, c'est un must. C'est tellement généreux, c'est tellement bien fait. En plus, c'est gratuit. C'est vraiment un boulot de passionné quoi, de Doom. De toute façon, moi, je suis fan de Doom à la base. Hein, donc là, on voit la piste sur laquelle il faut qu'on aille. En gros, il faut qu'on se barre en avion. Ça aussi, c'est... Comme je vous disais, on suit la progression du héros au travers des niveaux. C'est vraiment trop cool. Voilà. Il me semble qu'on a ouvert la porte qui était fermée avant. Donc on va tout de suite aller voir ça. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On va prendre un STG un peu, tiens. Ça change. Ouais, donc bah moi je fais ça parce que je vais vous montrer parce que je trouve ça hyper cool. Je vous encourage vraiment à tester. Hein. Celui-là, franchement, j'ai envie de dire, l'essayer, c'est l'adopter. Oh putain. Faudra que je vous teste les autres Wolfenstein, Return, The New Order et tout ça, parce que c'est des jeux que... C'est des jeux que j'adore. Pareil, le reboot de Wolfenstein a été vraiment, vraiment excellent. Moi j'aime beaucoup le premier épisode, vraiment. Le premier épisode, donc The New Order et son extension là, The Old Blood. Je trouve vraiment excellent. Le 2 il est aussi très bien, mais je trouve le 2, il a un... Ah ouais, alors là trop fort, on a trouvé la MG44, trop balèze. Alors là on voit, il y a un tank, 2 tanks qui nous attendent, un boss. Ça va chier. Il ferait mieux de prendre des munitions. C'est ce qu'on va faire. Peut-être faire juste une save hein, au cas où je me fais atomiser. Parce que ça peut aller très vite. Hein. Faut faire gaffe. Hein. Bon. On va prendre la Gatling. Alors les tanks ils sont vraiment dangereux. Je vais d'abord buter celui-là. Parce que eux c'est pareil avec leur Gatling, ils nous bombardent bien comme il faut. Oh putain. Ah c'est chaud. C'est chaud mais je m'en sors pas mal là. Wow putain, j'ai failli aller dans le missile comme un con. Alors là, on va prendre un petit coup de bazooka. Le bazooka aussi, super bien fait. Alors les tanks, ils sont résistants. Heureusement, ils sont un peu couillons, faut juste faire gaffe. Ils sont bien gros, mais sinon ils sont... Voilà, bah ça va, ça s'est très bien passé là. Ça a pété de partout. Ça s'est plutôt bien passé. Alors après, de toute façon j'ai la clé bleue, hein, on va aller là-bas. Bah que dire de plus, moi je vous présente surtout du gameplay là parce que c'est énorme. Sinon j'ai pas grand chose à dire de plus, hein, je vous le conseille à 400%. Je vais tirer une grenade, j'en ai pas apparemment. Ah le chien, désolé. Putain. Alors des fois il y a ce petit bug. Alors je ne sais pas pourquoi, je sais pas si vous avez vu, il tire un coup de feu et ensuite il recharge. Je sais pas pourquoi. Putain c'est trop fort. Ah les mecs. N'empêche ils ont pas entendu le bordel qu'il y a eu. Pas sur le coup là. Trop fort. Bah écoutez, je pense qu'on peut, grosso modo, on peut s'arrêter là. Hein. Moi, je vous ai montré le mode. Vous avez vu ce qu'il en est. Beaucoup de niveaux, beaucoup d'actions, beaucoup de nazis. Un bon gros 10 sur 10. Un jeu gratuit, un mode gratuit, franchement. Moi, je pense que ça vaut le coup. Surtout qu'en ce moment, je sais pas, les jeux vidéo, c'est pas... Surtout les FPS, moi je trouve en termes de FPS... on se fait un peu chier, enfin à mon goût hein, en tout cas. Hein. Je trouve que c'est pas génial. Donc moi j'ai envie de vous dire foncez sur ce jeu. Si vous avez envie de passer un bon moment. Un bon moment bien saignant avec... Putain, je savais qu'il y avait un truc.
Alors il y a des secrets un peu partout. Hein. Faut bien regarder partout. De toute façon les niveaux comme je vous l'ai dit ils sont assez difficiles la première fois. Hein. Surtout quand vous débarquez, bah, vous avez bien vu celui-là, on débarque, il y a des ennemis vraiment partout. On sait même pas trop où aller à la base. Hein. Faut avoir un bon sens de l'observation, voir. Donc là on va aller ici. Ah de toute façon il faut aller là d'abord. Bah écoutez on va s'arrêter là sur ce carnage. Sur ce carnage. Putain. Bien fait chier. On va prendre la MG tiens. Bon alors là. Alors là les mecs ils explosent directement, vous avez vu. Il est où l'autre là qui m'a allumé avant? Il a comme un. Il y en a qui ont comme un. Je sais pas si vous avez vu avant, il a comme. Ouais, eux là. Les gros les commandants comme ça là. Ils ont carrément un fusil plasma. Et ils font super mal, donc il faut faire très très gaffe. Alors vous avez vu, les environnements sont vachement fouillés. Alors l'autre il a explosé. Faut faire gaffe, pas qu'il y ait encore un bazooka man. Général bazooka, si, je crois qu'il y en a un. Bah il est là. Oh putain. Bon là avec la MG hein. Avec la MG il en a chié. Voilà, il reste pas grand chose. Ah, la MG42 elle est ultra puissante. Hein. C'est abusé. C'est trop abusé. Mais c'est ça qui est bon. Hein. C'est pour ça qu'on adore. La fin du niveau ça va être là. Là on a la clé jaune. Je crois que ça va nous servir à ouvrir justement. Oh, aïe aïe aïe. Fusil à pompe. Mais vraiment. Hein. Il envoie du lourd. Hein. On a mal pour eux. Attention. On joue. Ah même pas. Bah il a ouvert la porte en bas. Là on est à la fin du niveau. Bah on va s'arrêter là. Vous avez compris ce que j'en pensais. Pour moi c'est du très très lourd. Très très bon. Bon FPS à l'ancienne. Ah putain j'ai fait le con. On va prendre l'AMG hein, parce que franchement elle est, elle est vraiment bien. Putain l'autre on lui en met plein la tête. Là, vous avez vu il est parti en morceaux. Là ils nous ont mis plusieurs mecs bazooka, avec le slow motion c'est génial. Et hop on lui met tous les tirs. Et là on prend l'avion et on se casse. Et là vous voyez c'est super bien fait. Et là on va atterrir to the north, trop fort. Donc il y a le scénario qui nous est expliqué, hein. Il y a tout un scénar. Hein. C'est vraiment bien pensé, c'est vraiment cool. Et voilà. Et là on est arrivé à la base. Et on continue l'histoire. Et franchement c'est... Bah moi je trouve que c'est vraiment soigné hein, quoi. Franchement ça pourrait être vraiment... Ça pourrait être un des jeux en fait. Hein. Officiel tellement c'est bien fait. Hein. D'ailleurs franchement c'est le jeu... Entre nous, hein, c'est les mecs qui font ces modes. Mais putain, c'est eux qu'on devrait prendre pour faire les jeux. Hein. Même si en l'occurrence, comme dit, la franchise Wolfenstein, la franchise Doom, elles ont été bien reprises en main là. Par Bethesda et tout ça. Par ID Software. Ils ont bien fait le boulot. Donc là, pour une fois, on va pas... Alors eux, vous avez vu, c'est eux avec le truc à plasma. Hein. Par contre, ils lâchent pas leur arme, on peut pas l'avoir. Donc bon, comme dit, on va pas se plaindre. Hein. Mais quand même, ce genre de jeu, c'est les mecs qui sont... Ça, c'est parce que ça, c'est vraiment des passionnés qui font ça. Surtout, ils font ça depuis des années. Et moi, je trouve que ça force le respect, franchement. Hein. Des heures de fun, comme ça, gratuitement. Juste par passion. Hein. C'est quand même impressionnant. Voilà, on va jeter une grenade, hein, parce que ça gueule, là, en bas. Voilà. Putain, l'autre. Des fois, ils explosent. Je sais pas si vous avez vu le niveau de violence. Des fois, les mecs, ils explosent en entier. Oh putain, je me souviens plus qu'il y avait un bazooka. Non. Non, je suis proche des murs. Oh, je l'ai eu.
Oh, toi. Voilà. Ah, j'adore quand ils se rendent. Voilà. Pas de prisonniers. J'adore quand ils se rendent, ces couillons. Alors la clé, elle est où? Où est la clé? Bah écoutez, on va s'arrêter là. Maintenant, je vais vous montrer vraiment tout ce que je voulais. Je vous montrerai d'autres modes hein, de Brutal Doom parce qu'il y a tellement de modes différents et en plus ils sont tous excellents. Enfin tous. Il y en a beaucoup hein, qui sont vraiment de très très bonne qualité avec plein de bonnes idées. Hein. Je vous en montrerai d'autres. Et puis je vous dis, on va se quitter là et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.